L'Afrique n'est pas un pays, par Maggie Burns-Knight et Mark Melnikov, illustré par Anne Sibley O'Brien. Le soleil vient tout juste de se lever lorsqu'Arim et Ephrem se réveillent pour se préparer pour l'école. Ils prennent leur douche, mettent leurs uniformes pour l'école et se coiffent les cheveux tout en écoutant des programmes pour enfants à la radio. Après un petit déjeuner de bon thé bien chaud, avec du pain, du beurre et de la confiture, ils mettent leur sac à dos. Leurs parents posent doucement la main sur leur tête et leur disent « Que Dieu soit avec vous toute la journée ». Les garçons embrassent la main de leurs parents et répondent « Yeken Yelai », ce qui veut dire « merci » en tigrinya, un langage très répandu en Érythrée. Avant de partir avec leur père, qui va à son bureau à Asmara, leur mère leur rappelle de toujours être respectueux avec leurs professeurs et leurs aînés. Il est encore très tôt à Palépo, un village du Cameroun. Avant le petit déjeuner, Manto passe 1 heure à vendre du lait frais depuis la gourde qu'elle a sur la tête. Tépé lave la vaisselle pendant que Nkolo et Fola récupèrent du bois et feront plusieurs allers-retours au puits. Leurs corvées seront terminées quand il y aura assez d'eau et assez de bois pour la journée. Après avoir petit déjeuné du pape, une céréale faite à base de maïs, les enfants se rendront à l'école avec leurs amis. L'école va commencer dans quelques minutes. Mais Kip et Arangui savent qu'ils ne seront pas en retard parce qu'ils sont tellement rapides. Tous les jours, ils courent des kilomètres pour aller à l'école à travers les hautes terres du Kenya. Arangui et Kip veulent tous les deux rejoindre une équipe de course quand ils seront au lycée. Ils aiment courir de longues distances. Et quand ils seront plus grands, les enfants espèrent s'entraîner comme coureurs de marathon afin de pouvoir concourir avec les coureurs les plus rapides du monde entier. Avec ses poulas en main, Mapula se rend à l'épicerie du coin pour acheter du pain frais pour son petit déjeuner. Pula est le nom de la monnaie au Botswana, mais c'est aussi le mot pour la pluie en Setswana, un langage parlé par plus d'1 million d'habitants. Comme la pluie est assez rare, elle est très importante pour les gens qui habitent là-bas. Quelquefois, les enfants sont même appelés par les différents noms de pluie. Mapula signifie la mère des pluies. Par un matin d'hiver au mois de juillet, Thomas et son père s'enveloppent de couverture pour rester bien au chaud dans les montagnes de Drakensberg au Lesotho. Lehloa est un mot qui signifie neige en Sesotho, le langage le plus répandu au Lesotho. Il y a très peu de mots pour dire neige dans les milliers de langues parlées en Afrique, parce qu'il ne neige jamais dans la majorité de ces pays. Au Lesotho, le chemin peut être très glissant. Alors père et fils utilisent des chevaux habitués à la montagne pour se rendre au marché et pour rendre visite à leurs amis et leurs familles. Mona, Basma et Hala quittent leur maison au Caire pour se rendre à pied à l'école. Mona aime bien partir tôt, ce qui lui donne le temps de s'arrêter au kiosque pour acheter des haricots épicés et du pain pour son petit déjeuner. Les 3 étudiantes marchent tous les matins à travers les embouteillages, les appartements, les gratte-ciel, les bâtiments et les anciennes mosquées. Si elles choisissaient de passer au bord du Nil, elles verraient des bateaux venus du monde entier ancrés au port. Le Caire veut dire victorieux en arabe. Et c'est la capitale de l'Égypte, mais aussi la ville la plus grande d'Afrique. Tandis que la maîtresse leur raconte l'histoire de leur pays, Abena et Dorine se rappellent la danse qu'elles ont fait l'année dernière pour la fête de l'indépendance. Le 6 mars 1957, la Côte d'Orée déclarait son indépendance de la Grande-Bretagne et changeait son nom pour le Ghana. C'est la première colonie d'Afrique de l'Ouest à devenir une nation. Aujourd'hui, des enfants dans tous les pays d'Afrique célèbrent leur journée d'indépendance ou journée nationale. Chip, Farah et Rudo et les autres enfants répètent pour un concert de la chorale plus tard aujourd'hui dans un autre quartier de Harare. Ils chanteront 2 chansons. Une qui parle des pluies saisonnières qui aident les plantes à pousser et l'autre qui glorifie la nature abondante du Zimbabwe. Chaque chanson sera chantée en anglais et en shona. Zimbabwe veut dire mur de pierre en shona, qui est à la fois la langue
et le nom du peuple qui a bâti le grand royaume de Zimbabwe il y a environ 700 ans. Le soleil de la mi-journée est déjà très chaud lorsque Cyprien demande à Justine de l'aider, avec les autres enfants, à dessiner des histoires dans le sable. Ils font des dessins à propos de la grande bataille au Rwanda. Ils montrent comment ils ont été pris au piège par des hommes, avec des pistolets et des couteaux, qui ont détruit leur village. Des dizaines de milliers d'enfants vivent dans des camps de réfugiés maintenant. La plupart sont probablement orphelins. Certains de ces enfants pourront retrouver leur famille, mais pour la majorité, il y a peu d'espoir qu'ils revoient un jour leurs parents. Les travailleurs font le tour du campement pour aider à préparer les repas et s'occuper des enfants. Mohamed Safi et sa petite sœur ne se tiennent pas trop près des chameaux fatigués qui viennent juste de faire 805 km depuis les mines de sal du nord du Mali jusqu'à Timbuktu. Bâtie sur une oasis, cette ville âgée de 900 ans a longtemps été associée au mystère et à la richesse. Les précieux cubes de sel blanc et brillant, d'environ chacun 32 kg, vont être retirés des chameaux, posés dans des taxis qui emmèneront le sel jusqu'à des bateaux destinés à la ville de Mopti, le long de la rivière Niger. Depuis Mopti, le sel sera chargé dans des camions qui se rendent dans les villes voisines. Les habitants pourront alors l'utiliser pour assaisonner leurs repas. À Fogo, une petite presqu'île sur l'île du Cap-Vert, Maria, Carolina et Celso travaillent dans les champs. Ils ont trait les chèvres et arrosé les plantes. Carolina fait fuir les corbeaux et elle tient les chèvres affamées à l'écart des melons et des giromons. Juste avant le déjeuner, les enfants déterrent des patates douces. Ils vont les emmener à leur père, José, qui a travaillé la terre avec eux toute la matinée. Il va ensuite rôtir les patates douces sur un feu de bois et les servir avec du lait de chèvre. Toute la matinée, sa femme Lydia a vendu leurs produits en ville. Elle reviendra juste à temps pour manger le déjeuner avec sa famille avant de retourner à sa boutique. Sénat, Céleste et Darine viennent au marché à Cotonou, la ville la plus peuplée du Bénin, pour acheter des haricots et des tomates pour leur déjeuner. Sénat tient la main de ses deux petits cousins et elle salue chaque vendeur. Quand elle dit « Mifonia » ou « Mifonan » ou « Mifonde » ou « Ejidada » ou « Bonjour », elle entend leurs deux petites voix qui répètent après elle. Les salutations en mi sont dans les langues Fon, Gon et Mina. Sénat parle le Fon à la maison. Ça ressemble au Gon et au Mina que Sénat peut entendre parler par ses amis ou sa famille. Ejidada, c'est en Yoruba. La grand-mère de Sénat est Yoruba, alors elle parle cette langue plutôt bien. Le français bonjour n'est pas entendu aussi souvent que les autres salutations. Mais Sénat parle le français tous les jours à l'école. Tous les après-midi, on entend des coups, des passes et des buts à travers tous les jardins, les rues et les parcs de la ville côtière d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Henri et ses amis jouent au foot pendant des heures et des heures. Dans le quartier, tous les joueurs donnent quelques francs pour acheter une balle. Cette fois, c'est Henri qui est le gardien de la balle. Il ramènera le ballon chez lui entre deux jeux. Lorsqu'ils ne jouent pas, les garçons peuvent regarder leur équipe préférée à la télévision. Et si les matchs ne sont pas retransmis à la télévision, ils pourront les écouter dans 10 langues différentes à la radio. Dans sa tente familiale dans le désert du Sahara en Mauritanie, Fatima accueille les invités de l'après-midi avec du thé. Tandis qu'elle verse le thé bien chaud et bien sucré, sa petite sœur Acha regarde la buée se former dans les verres. Pendant que les adultes discutent entre eux, Fatima va dessiner sur les mains de sa sœur des petits motifs intriqués à partir d'une poudre faite des feuilles de henné. Plus tard, Fatima et Acha partageront une loha, une tablette de bois utilisée pour étudier les versets du Coran, le livre saint pour les musulmans. Les petites filles apprendront les passages en les chantant à haute voix. Priscilla et Marie ont voyagé pendant des heures, alors elles ont faim. Elles passent la tête par la fenêtre du bus pour acheter quelques bananes.
dont il y a plus de 17 variétés en Tanzanie. Aujourd'hui, les petites filles ont 2 choix. Leur oncle est parti dans le Duka pour acheter des poissons fraîches. Les filles espèrent que le conducteur du Bassi va bientôt dire à tout le monde de remonter dans le bus. Elles aimeraient bien arriver chez leur grand-mère à temps pour jouer avec leurs cousins avant le dîner. Tous les après-midi, Mariam, Oumar et leurs amis jouent à saute-mouton et aux billes sur les plages du Sénégal en attendant que le bateau des pêcheurs arrive avec la pêche du jour. Dès que les bateaux accostent, les pêcheurs commencent à diviser les centaines de poissons, surtout des poissons rouges et des sébastes. On donne un peu de poisson aux personnes qui ont aidé à pousser les bateaux dans l'eau ce matin-là, puis les familles de chaque pêcheur reçoivent une portion de poisson. Et même si un pêcheur était malade et qu'il n'a pas pu travailler ce jour-là, on met des poissons de côté pour sa famille. Le reste sera vendu à un acheteur de Dakar qui arrive souvent dans un camion. Di, Hab et Makone veulent que leur mère se dépêche de venir dans la voiture pour qu'ils puissent partir au musée national de Addis Ababa pour voir l'exposition Lucie. Lucie est une des raisons pour lesquelles l'Afrique est appelée berceau de l'humanité. Âgée de plus de 3 millions d'années, les ossements de Lucie furent déterrés en 1974 dans l'est de l'Éthiopie. Les paléoanthropologues étaient ravis de voir comme le squelette de Lucie était bien conservé. Elle ne mesurait qu'1 mètre de haut, mais elle était une adulte et comme nous, elle marchait sur ses 2 jambes. On ne sait pas exactement quel est le lien entre Lucie et l'être humain moderne. C'est pourquoi c'est toujours un grand moment lorsqu'on retrouve un nouveau fossile en Afrique. Il pourrait fournir un lien manquant vers notre passé. Tadj et Joséphine creusent de petits trous dans le sable du Soudan pour jouer à un jeu de siega. Les 2 enfants comptent et envoient des pierres de trou en trou. Joséphine vient de gagner parce qu'elle a capturé le plus de cailloux. Presque immédiatement, Tadj remet ses pierres en place pour un second jeu. Siega, qui est aussi appelé Gebeta en Érythrée, Tsoro au Zimbabwe et Mankala au Libéria, est joué par des enfants et des adultes à travers tout le continent africain et le monde entier. Beaucoup d'archéologues pensent que le Mankala est le plus vieux jeu du monde. On a retrouvé des gravures de jeux de Mankala dans d'anciennes pyramides et temples égyptiens. Ondel et Mbo viennent juste de finir leur entraînement de football. Même s'ils ont faim, il n'est pas encore l'heure du dîner. Ils ont chaud et soif, ils se sont donc assis sur le canapé pour boire un verre d'eau bien frais en regardant des dessins animés. Après leur programme télé, les garçons et la petite sœur d'Ondel vont aller dans la maison de Mbo pour manger du poisson avec des champignons, du foufou et des feuilles de cassave. S'ils ont encore faim, ils pourront se rendre à la maison d'Ondel pour manger plus de foufou et de poisson. Le foufou est fait de racines de cassave qui ont été moulues en farine et cuites dans l'eau bouillante. Ces racines sont plus grosses qu'une pomme de terre. Quant aux larges feuilles de la plante de cassave, elles représentent un délicieux légume apprécié non seulement par des enfants de la République démocratique du Congo, mais aussi partout ailleurs en Afrique. Tandy et Tato viennent de rentrer de l'école à Soweto, en Afrique du Sud. Ils sont restés après les cours pour répéter une pièce de théâtre qui retrace la vie de 3 prix Nobel de la paix originaires d'Afrique du Sud. Le chef Albert John Luthuli, le révérend Desmond Tutu et le président Nelson Mandela, qui ont dédié leur vie à faire en sorte que les gens soient traités avec justice, peu importe la couleur de leur peau. Leur grand-mère Nombini est rentrée à la maison après son travail. Elle a cuisiné une grosse casserole de poulet au curry avec des légumes. La mère des enfants Matabo et leur oncle Oliver reviendront de leur travail à Johannesburg quand Tandy et Tato auront lavé la vaisselle et fini leur devoir. L'odeur appétissante des oignons, du piment et du gingembre flotte dans l'appartement d'Ahmed à Alger, la capitale de l'Algérie. Ce soir, sa maman a préparé du couscous, le plat national, avec des épices et de l'agneau dans une grande marmite. Le couscous, qui est fait de blé, est parfois mélangé avec du miel, de la cannelle et des amandes pour faire un dessert. Tandis que ce plat commun est séparé et savouré, Ahmed et sa famille racontent des blagues en buvant du jus d'abricot. Chouba veut faire juste comme il faut.
Son père, ses oncles et ses grands-pères regardent pour voir s'ils dansent exactement de la même manière qu'ils dansaient lorsqu'ils étaient des garçons. Quasiment tous les soirs après le dîner, Chupa enfile son costume traditionnel pour répéter les anciennes danses du peuple Igbo, de la région sud-est du Nigeria. Alors qu'il se concentre sur ce que ses professeurs lui montrent, il se demande s'il fera partie du petit nombre de garçons de son âge à être choisis pour danser cette année à des mariages, pour la fête de Noël ou à la fête de la moisson. D'autres garçons seront choisis pour chanter et jouer du tambour. C'est Torala qui raconte la première devinette parce qu'elle a crié « Gouga !» Je vous raconte une devinette en Somalie avant les autres. Il joue à Gougala ici, un jeu qui a plus d'1 millier d'années, originaire de Somalie. Tu es dans un canoë et tu dois traverser la rivière avec seulement 3 choses. Une chèvre, un guépard et une poignée d'herbe. Tu ne peux prendre que 2 choses à la fois dans ton canoë, mais tu ne peux pas prendre la chèvre avec l'herbe ou le guépard avec la chèvre, parce que la chèvre mangerait l'herbe et le guépard mangerait la chèvre. Alors que fais-tu? Avec un large sourire, sa mère crie « Adale !» Je connais la réponse. D'abord, tu traverses avec la chèvre. Tu reviens chercher l'herbe, tu déposes l'herbe, mais après l'avoir déposée, tu ramènes la chèvre. Ensuite, tu prends le guépard, mais tu laisses la chèvre sur la rive. En dernier, tu reviens pour la chèvre et tu traverses la rivière. Odan s'écrie alors « Gouga !» et le jeu recommence. La nuit vient de tomber quand le bus numéro 15 venant d'Antananarivo s'arrête en face du zoo de Tsimbasara. Didier, Charlotte et Benoît sont les 3 premiers étudiants à descendre du bus. Ils se mettent immédiatement en ligne pour acheter des tickets pour la visite nocturne du zoo, afin de voir des aïaï, un lémurien nocturne qui a des oreilles comme celles d'une chauve-souris et la queue d'un renard. Il y a plus de 50 variétés de lémuriens à Madagascar. Les enfants sont ravis de voir que le petit aïaï est déjà éveillé quand il s'approche de lui. Le soleil se couche, les enfants ont fini leur corvée, brossé leurs dents et les étoiles commencent à briller dans le ciel au-dessus du Togo. Abla espère entendre raconter l'histoire du marché qui se tient chaque mardi à côté de sa maison. Afi veut entendre l'histoire de la petite fille et du lion. Kofi sourit lorsque son père commence à parler. Il était une fois une petite fille. Il était une fois une petite fille. Sa mère l'avait bien prévenue que si elle était seule à la maison, elle ne devait laisser entrer personne, à moins d'avoir entendu le code secret. Bien qu'elle ait déjà entendu cette histoire de nombreuses fois auparavant, Afi ouvre de grands yeux lorsqu'un lion malicieux essaye de piéger la petite fille et de lui faire ouvrir la porte. Mais le lion ne connaît pas le mot de passe et la petite fille ne se laisse pas avoir. Ah, les enfants voudraient bien une autre histoire, mais il est déjà tard et ils doivent se réveiller tôt demain pour l'école. Avant d'être bordés dans leur lit, ils vont dire leur prière avec leurs parents pour remercier pour cette belle, longue journée.